Donc, Siman Kafalef, on est au Daf Lamed Aboudbet. Kedat Balasot Batzitzit Sheifseku Betalitot Yeshanim ou Barba Sefim. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les tzitzit qui se sont coupés, donc ils se sont séparés du tzitzit, des fils qui se sont séparés des tzitzit, ou bien des vieux talit. Alors, il y a quatre paragraphes. Aleph. Chouté tzitzit Shenifseku, des fils de tzitzit qui sont coupés, sont détachés des tzitzit eux-mêmes. Yachol les orkanes ne hachent pas. On peut les jeter à la poubelle. Parce que c'est une mitzvah dans laquelle, sur l'objet de la mitzvah, il n'y a pas de kedusha. Puisqu'il n'y a pas d'écriture sainte, il n'y a rien de kadosh. C'est un refet shel mitzvah. C'est un objet de mitzvah, mais il n'y a pas de kedusha. Mais tant qu'ils sont fixés au talit, on n'a pas le droit de les utiliser pour une autre utilisation, même si ce n'est pas une utilisation qui soit dégradante. Kegon, comme par exemple attacher quelque chose avec les fils de tzitzit, ou quelque chose qui ressemble, Mishum Bizouy Mitzvah, parce que ça s'appelle déshonorer la mitzvah. Donc, tant qu'ils sont rattachés au tzitzit, on ne peut pas les utiliser pour autre chose. Mishum Bizouy Mitzvah. Mais, quand ils se sont détachés des tzitzit, là, on peut même les jeter, ils ne sont plus reliés avec la mitzvah, et ils n'ont pas de Kedusha. Donc, on a même le droit de les jeter à la poubelle, même si la poubelle, c'est un endroit sale, c'est dégradant. Il n'y a plus d'interdit du tout. D'après le Shulchan Aruch. Veyesh Omri, mais certains disent, que même après qu'ils se sont coupés, on n'a pas le droit de les utiliser pour quelque chose de dégradant ou de se conduire avec eux de manière dégradante. Les orkos comme me gouner, c'est-à-dire de le jeter dans un endroit sale, dégoûtant, comme la poubelle. Et là, chez Gniza, on n'a pas besoin de les enterrer comme un Sefer Torah ou des Tfilin. On peut les jeter, on peut les jeter dans le fleuve ou les jeter à la mer. Mais, donc, on peut les utiliser pour autre chose qui n'est pas dégradant. Hein, on pourrait les utiliser pour attacher quelque chose. Ça, c'est juste. Mais, certains disent de ne pas les jeter à la poubelle. Donc là, il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce qu'on a le droit de les jeter dans un endroit dégradant, comme la poubelle? Bon, le Rama, il n'a pas non plus... il n'a pas été peau sec. Il a rajouté Yeshomrim. Il rajoute qu'il y en a qui sont marmir. Il n'a pas dit lui-même Vechen Raoui la Asot et ainsi on doit faire. Pas sûr à 100% que le Rama, il est posé comme ça. En tout cas, il ramène une chita qui dit que on ne doit pas se conduire de manière de les jeter dans un endroit dégradant. Viesh Vedagdekin, les Gonzan. Et certains sont encore plus scrupuleux et les enterrent. Va mahmir ou dagdek bemitzot tavo la bracha. Celui qui est mahmir, qui veut suivre ses avis plus restrictifs et qui fait très attention donc avec la mitzvah, que la bracha vienne sur lui. Donc ça c'est encore une troisième chita de
carrément les enterrer. Ah, il dit que c'est une khumra, ça c'est sûr, c'est une khumra, et celui qui le fait, il a une bracha. Alors, Mishtabura, Khoutei Tzitzit, donc les fils des Tzitzit, après qu'ils se sont détachés des Tzitzit, Voadin Chol Tashmish Mitzvah, c'est pareil pour tout ce qui a servi pour une mitzvah, Igon Souka, Lulav et Shofar, comme la Souka, le Lulav, le Shofar, le Chol Kagada, tout ce qui ressemble, tout objet qui a servi pour une mitzvah, mais qui n'a pas de Kedusha. La Rachinit Batlou, à partir du moment où la mitzvah s'est arrêtée, le Lulav, donc sous côté passé, donc on ne va plus le réutiliser pour la mitzvah, ou un chauffard qui s'est cassé, donc on ne va plus le réutiliser pour la mitzvah, etc. Donc à partir du moment où ils sont dans un état où on ne va plus les utiliser pour la mitzvah, mais là on dit mode de mitzvatam, ils ne sont plus destinés du tout pour la mitzvah, alors, d'après le Shulchan Aruch, on pourrait les jeter à la poubelle. Chez Nifsekou, Oshei Tiran Batalit, donc on parle de fils de tzitzit qui se sont détachés des tzitzit, ou bien qu'il les a lui-même détachés des tzitzit. De même, avant qu'on les ait mis dans le vêtement, là non plus, c'est pas considéré comme mitzvah encore. Parce que le fait qu'on les ait destinés pour la mitzvah, mais tant qu'on ne les a pas utilisés pour la mitzvah, ça n'a aucun impact. Donc là, tout le monde est d'accord qu'avant qu'on l'utilise pour la mitzvah, hein, un loulav qu'on n'a jamais utilisé pour la mitzvah, hein, personne ne l'a utilisé, par exemple, cela, c'est sûr qu'il n'y a aucun issour. On peut en faire ce qu'on veut, on peut le jeter à la poubelle, on peut... Les coups d'Alma, il n'y a pas de... Le fait de les avoir destinés pour la mitzvah, à partir du moment où la mitzvah n'a pas été accomplie avec eux, ça n'a aucun impact. Les hachpa, donc d'après le Shulchan Aruch, après que les fils se sont détachés, on peut les jeter à la poubelle. Même d'après le Shulchan Aruch, on peut jeter à la poubelle, mais on ne doit pas les utiliser pour une utilisation dégoûtante. Ça, même le Shulchan Aruch est d'accord. Comme on voit dans le Saïf Bet, pour un talit qui n'est plus destiné à la mitzvah parce qu'il est devenu, il s'est limé, etc. Il s'est dégradé. On ne doit pas l'utiliser pour en faire, je ne sais pas moi, un chiffon pour nettoyer des choses sales. Voilà. Ça, on n'a pas le droit, même d'après le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch, ce qui permet, c'est jeter à la poubelle. Voilà. Vous voyez mes talit? Donc, on a dit que lorsque, par contre, les fils qui sont attachés au talit, et donc qui sont toujours destinés à la mitzvah, là, on n'a même pas le droit de les utiliser pour une autre utilisation, même si elle n'est pas une utilisation dégradante. Lorsqu'un refet shel mitzvah, quelque chose qui est utilisé pour une mitzvah, on ne doit pas l'utiliser pour autre chose, à cause de bisou et mitzvah. Afilou imen lavouche atabatalit, même si maintenant il n'était pas revêtu de ce talit, afilou belaila, et même si c'est la nuit où il n'y a pas de chiyuv de tzitzit, kevan shiomed ilvisha, étant donné qu'il s'agit d'un talit qui est destiné à s'habiller, à s'en revêtir pour la mitzvah, velatzet ba tzitzit et des mitzvah tzitzit, et pour s'acquitter avec les tzitzit de la mitzvah de tzitzit, v'chen shofar nami, afilu achar Rosh Hashanah, de même un shofar après Rosh Hashanah, si on va le réutiliser, il est destiné pour la mitzvah, v'chen lulav yashan, im omdim adayin le mitzvah, l'shana haba, ou un vieux lulav qu'on va réutiliser l'année prochaine, asur l'ishtamesh bahen,
Mishum Bizoui Mitzvah. Donc il est toujours destiné à la mitzvah, et donc on n'a pas le droit de l'utiliser pour une autre utilisation, parce que ce serait déshonorer la mitzvah. Vaïn Buralach. להשתמש בהן. ובציצית, לא מה זה תנאי, ואומר איני בודל מהן, כמו בתנ"ך סעיף ב', תרל"ח סעיף ב'. Dans les tzitzit, il ne peut pas faire une condition de dire je ne me sépare pas des tzitzit. Comme on a vu dans les Siman Tarlach Sivbet, concernant les ornements de la soukha. On a dit les ornements de la soukha, pendant les 7 jours, on ne peut pas les utiliser pour autre chose. Ils sont muktzeh les mitzvato. Ils sont destinés à la mitzvah, ils sont complètement repoussés de son esprit, on ne doit pas les utiliser pour autre chose. Et là-bas, si on veut, on peut faire un tnaï, une condition de dire, avant l'entrée de Sukkot, je ne me détache pas de ces ornements pendant tout Ben Hashmashot. Et donc, à l'entrée de Sukkot, il ne s'en était pas détaché. Ça, il peut faire pour les ornements de la Soukha. Mais ça ne marche pas pour le Talit et Tzitzit. Chez le Bizou Mitzvahu, que c'est quand même, comme on l'a vu, utilisé pour autre chose, c'est un bisayon pour la mitzvah. Les Tzitzit al-Kocha Bercheach, chez un mitzvah, c'est de faire un étatef. Les Tzitzit, forcément, il les a dédiés à la mitzvah, puisqu'il a dit la bracha l'étatef va Tzitzit. Là-bas, les ornements, il n'a pas dit de bracha sur les ornements, même s'il a dit la bracha l'Eshem Basouka, la bracha est sur la souka, elle n'est pas sur les ornements. Donc il peut faire une condition de ne pas se détacher des ornements et de pouvoir les utiliser pour autre chose. Mais pour les tzitzit, où il dit la bracha dessus, il ne peut pas se dire, voilà, je ne me détache pas et je peux les utiliser pour autre chose. Non, ils ont été destinés à la mitzvah. Donc on ne peut pas faire de condition. Ein linhog bahen. Donc, le Rama rapporte une deuxième opinion, que même après qu'ils se sont détachés des tzitzit, on ne peut pas les utiliser de manière dégradante, c'est-à-dire en les jetant à la poubelle. De même pour le srach de la soukha, le lulav, le shofar, après que la mitzvah s'est arrêtée, ils ne sont plus destinés à la mitzvah, on ne doit pas les jeter à la poubelle, dans un endroit sale. Il ne faut pas les jeter dans un endroit sale. Et pareil pour tout ce qui ressemble. D'avoir chez nos kavod le mitzvah, chez Avra. Quelque chose qui n'est pas un kavod pour la mitzvah. Et le premier gadim dit qu'il est bon de ne pas utiliser pour une utilisation dégradante, sale, même les parois de la soukha. Les orkanes, donc de ne pas les jeter dans la poubelle. On ne doit pas directement les jeter dans une poubelle. Si maintenant il ne les a pas jetés, il les a mis dans un endroit, et quelqu'un, après, un goy est passé, il les a mis à la poubelle. Ça, c'est pas grave. Parce qu'il n'a pas fait lui-même. Donc les gonzales, donc ça c'est la deuxième chita, c'est le Roma. Il semble que le Mishabura est d'accord qu'on ne doit pas les jeter à la poubelle. Les gonzales, il y en a même qui disent de les enterrer. On a vu le Khumra.
Tamari dernier Khatzitzit Betocha Sefer, les Siman. Alors le mari il dit qu'il met les tzitzit dans un Sefer pour faire marque-page. Oh la Asot Bahem Shou Mitzvah. Ou bien les utiliser pour une autre mitzvah. Je sais pas, pour brûler le Hametz par exemple. Mettre dans le feu pour brûler le Hametz. Dewi, Vitavid Bo Mitzvah Chada. Puisqu'il les a utilisés, hein, ou je ne sais pas, pour faire des mèches, pour la Hanoukia, par exemple, est-ce que je sais? Donc, ils ont été utilisés pour une mitzvah, Itavid Bewacharita. C'est bien hein, de faire en sorte qu'ils puissent être utilisés pour une autre mitzvah. Ça, c'est le kavod de la mitzvah. Bon, c'est pas une halakha, mais c'est une bonne chose, on va dire. Alors, ça y bête. Talitot shel mitzvah chez Balou. Des talit de mitzvah qui se sont élimés. Et donc, on ne va plus les utiliser pour le mitzvah. Adam bodel atzvo mehem, ve'enu mutar lekaneach atzvo bahem. On doit s'en séparer et ne pas les utiliser pour s'essuyer quand il va aux toilettes. Ve'lo liachelotam metashpish megouné. Et ne pas les utiliser pour une utilisation dégoûtante, déshonorante. Et là, Zorkan ve'en kalim. Ils les jettent et ils se détruisent. Donc on voit que même le Shulchan Aruch qui avait autorisé de jeter à la poubelle, il est d'accord qu'on ne peut pas les utiliser pour une utilisation déshonorante. Chez Balou, tête. Aïn Premegadim, Shikata de Tani Shel Mitzvah, Shelif Sekut, Sitiotav, Lo Yase Minu Michlesayim, de Bichal Tashvish Megouné, Afilum Taïd Katanaso. Premegadim a écrit qu'un talit de Mitzvah, dont les tzitzit se sont coupés, et donc maintenant on ne va pas l'utiliser pour la Mitzvah, on n'a pas d'en faire un pantalon. Ça fait partie d'une utilisation déshonorante, le pantalon. Même un talit katan, c'est interdit. Veino Moutar, Kartzich Lomar, oui, Veino Moutar, nous aussi on a la même guersa. Asachai, Vachel Mashva, Meagra. Donc, il n'est pas permis de s'essuyer quand il va aux toilettes, des choses comme ça avec. Le canner, ça m'a fait le canner à titre, et pas seulement quand il va aux toilettes, même de s'essuyer la boue qu'il a sur les pieds, sur les chaussures. Ça aussi c'est interdit, ça s'appelle quelque chose de dégradant. Amegouné, donc pas utilisé pour une utilisation dégradante. Sale. Aval les chez nous megouné charré. Mais pour quelque chose qui n'est pas sale, c'est permis. Ou bien, or, la tzitzit alav, il me rechaille les shtamesh bataille tashpi chez nous megouné. Maintenant, quand les tzitzit sont sur lui, sur le talit, est-ce qu'il peut utiliser le talit pour quelque chose qui n'est pas dégradant? Dat, on a tamid des charrets, de davka betzitit au seramechaber besifalef. Le tamid dit que c'est que pour les tzitzit qu'on a interdit, quand ils sont encore destinés à la mitzvah, de les utiliser pour une autre utilisation. Mais le talit lui-même, c'est pas un refet shel mitzvah, parce que la mitzvah, c'est les tzitzit. Donc, on est plus coulant
Et le talit lui-même, il n'y a pas d'interdiction. Est-ce qu'il peut utiliser un talit pour s'essuyer les lunettes, par exemple? Hein? C'est pas quelque chose de dégoûtant, c'est pas sale, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de boue, des choses comme ça. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser son talit pour ça? Alors, le Tami dit que c'est permis, que c'est que pour les tzitzit qu'on ne peut pas utiliser pour quoi que ce soit. Comme on a vu dans le Shulchan Aruch, dans le Sif Aleph. Ou la Taz assour, mais le Taz interdit. Ren eskim après Megadim. Et le Pri Megadim aussi est d'accord que le talit aussi, c'est un refet shel mitzvah, et lui aussi on ne peut pas l'utiliser pour quoi que ce soit. Tant qu'il va être utilisé, il reste utilisé pour la mitzvah, hein, on ne peut pas l'utiliser pour quoi que ce soit. Le kata de talit shel tfila, muchad lekach hamir talit kemo atzitzit. Et donc il a écrit que le talit qu'on utilise pour la tfila, le talit gadol, c'est comme les tzitzit, ça s'appelle un refet shel mitzvah. Et donc on ne peut pas s'essuyer les lunettes par exemple avec. אבל תל קטן פשיטה לשי לכל תשפיש שלו מגונה. אפילו בדעתית עליו, דלבוש את ג'וטו, רשע לשכבו בלילה, וכי בסמוך. Pour le taille katan, par contre, on permet, c'est évident, qu'on peut utiliser pour toute utilisation qui n'est pas dégradante, puisque c'est un habit profane, c'est pas un habit de mitzvah. Et donc, il peut même, et on voit bien qu'il peut même se coucher la nuit avec. Donc, un taïd katan, il n'y a pas d'interdiction de l'utiliser pour quelque chose qui n'est pas dégradant. Mais le taïd gadol, ça, on ne doit pas l'utiliser pour aucune utilisation, comme les tzitzit. Tant qu'il est destiné à la mitzvah, parce que ça s'appelle un peu plus, parce que c'est fait pour la tfila. C'est destiné à la tfila. Donc ça a une utilisation plus... on doit avoir plus de respect. Saïf Gimel. On a fini ou on n'a pas fini? Non. Il y a encore Yud Gimel. Et là, Zorkan Vehem Kalim. On parle d'un talit de mitzvah. Alors, on ne doit pas l'utiliser pour quelque chose de dégoûtant. Mais même après qu'il n'est pas plus destiné pour la mitzvah, qu'il s'est déchiré ou il s'est élimé, mais on le jette. Autrement, Zorkan, ne lâche pas. Il peut les jeter à la poubelle, le talit. On parle du talit sans les tzitzit, que le vêtement. Même le talit cette fille-là. Filoyer sombri banal, de ces tzitzit goufa, je peux demander, et même l'opinion qui est rapportée dans le Rama, qui interdisait pour les tzitzit qu'on ne réutilise plus, les jeter à la poubelle, pour le talit, il permet. Même le talit de la tfila. Alors, Gimel, on peut rentrer aux toilettes avec les tzitzit. Parce que c'est pas quelque chose de kdusha. Et à plus forte raison, se coucher, dormir avec, c'est permis. Certains ont écrit de ne pas dormir, de ne pas aller se coucher avec un talit qui a des tzitzit, comme chez l'autre, le koves et no Yehudi, le kabes, et de ne pas non plus le donner à
un teinturier pour le laver un non-juif, והכל שלא יהיו מצוות בזויות עליו. Tout ça pour ne pas que les mitzvot soient déshonorés, qui ne les déshonorent pas. Mais le minag est de permettre de dormir avec. Alors, le bétakissé, donc on permet de rentrer avec les tzitzit dans la toilette. Davka berba kalfot akatan shel osho kol hayom. On parle ici du talit katan, qu'on met toute la journée. Mais talit shel mitzvah, qui sont destinés uniquement pour la tfila, il n'est pas, ce n'est pas une bonne chose. Il ne convient pas qu'il rentre avec aux toilettes. Mais simplement uriner, quand il rentre pas dans le bétakissé, il rentre pas dans le toilette, il va dans un endroit, il va uriner, là on permet, même avec le talit gadol. Quand il rentre pas dans les toilettes. De même, ceux qui, le Yom Kippour, veulent aller aux toilettes, pour aller à la selle, ils sont habillés du kittel. צריך שיפשוט הכיתר, כיוון שבגד זה מיוחד רק להתפלל. Il doit enlever le kittel d'abord, parce que c'est un vêtement qui est destiné pour la tfila. Donc c'est comme le talit gadol. Quand il rentre aux toilettes, pour aller à la selle, il doit enlever le kittel. Chez l'olishkav, donc certains, on a l'habitude, certains ont écrit, qu'on a l'habitude de ne pas dormir avec les tzitzit. Et dans les écrits de Harizal, il est écrit que d'après le Sod, d'après la Kabbalah, au contraire, on doit dormir la nuit avec un talit katan. Et Koves et de Yudil Chabes, donc de ne pas les donner à un teinturier non juif pour les laver, un talit, imatzitzit, donc de laver le talit avec les tzitzit, et la matière à tzitzit ou à chakakofsa. Mais d'enlever les tzitzit et ensuite de les laver. Mais le minag n'est pas comme ça. Le minag, dit le Rama, n'est pas comme cette opinion qui interdit de dormir avec le talit ou de le donner à un teinturier non juif. Et donc, on permet l'ishkav bahen de dormir avec Pranité le Koves et Yudi. Et de même, on permet de le donner à un teinturier non juif. Miouyesh machmirim beze shiase kanal. Certains sont quand même mahmir d'enlever les tzitzit d'abord avant de les donner à laver. Mais c'est pas le minag, il reste d'être mekil et de dormir avec ou de les donner à un teinturier non juif. On va laisser là pour aujourd'hui. Azonish, il ne dormait pas avec le talit katan. Ah. Chez l'Olishka, ouais. Mais le Rama, il permet. Ouais. Le Rama, il permet. Le Mishabura, il ramène que même le Harizal dit qu'il faut dormir. Ouais, puis ça. Bon. Non, mais je lis les notes. Azonish, apparemment, c'était pas son minag. Hein.
C'était pas son minag. Okay. Pas son minag, mais ça ne veut pas dire qu'il interdisait non plus, je sais pas. Le Rama, il permet quand même. Kol Tuv.